Et bonjour, bienvenue dans cette quatrième vidéo. Déjà. La quatrième, bon, on s'approche de la fin, avec les nouveautés cette fois, parce qu'on a fait le tour quand même des nouveautés fonctionnelles pour l'essentiel du logiciel, et les nouveautés qui nous restent à évoquer, c'est les nouveaux plugins. Alors ça, c'est plutôt pas mal qu'ils aient rajouté des instruments, parce que c'est un peu ce qui manquait. C'est pas mal, parce que depuis Studio One 1, on s'en plaint de ce bundle. Alors, pour Studio One 2, il nous avait quand même agréablement surpris, parce qu'il y avait un deal avec Native Instruments qui fait qu'on avait la Complete Element, qui est un bundle modeste, mais pas du tout dégueulasse, avec des instruments Reactor, avec une banque de 3 Go de contact et tout. Et pour cette nouvelle version, la déception, c'est que la Complete Element, c'est fini. Ça, c'est dommage. Presonus entend fonctionner seul, et donc nous livre un nouvel instrument ennemi. Et je vais m'expliquer sur ce terme. Donc tu veux commencer avec quoi? Avec lequel? Allez, le cocktail. On va commencer, par le remplaçant de Morito. Qui ne le remplace pas, Morito est toujours là. Alors Morito est toujours là, sans doute pour des raisons de rétrocompatibilité. Mais voilà, apparaît Mai Tai, qui est un autre nom de cocktail. Sûrement des fans de Tom Cruise, j'imagine. Voilà. Hop, c'est magnifique. Enfin non, c'est pas spécialement magnifique, c'est très classique en tout cas. Voyez, donc de quoi s'agit-il? D'un synthé à modélisation analogique de type soustractif. Et puis voilà, on va mettre en suprême direct. J'avais pas vu la pire qualité, elle s'appelle 80s quoi. C'est sympa. Donc là il est en train de sélectionner en fait la qualité de traitement. Évidemment, plus vous prenez la bonne qualité, plus ce sera gourmand en termes de calcul. Exactement. Mais voilà, bon, vu qu'on doit vous le faire écouter. Et donc c'est un synthé qui n'a rien de... Oh là. Qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui a un bon petit... tu vas nous faire écouter toutes les basses. Là. Ouais, pardon. En tout cas, j'enchaîne. C'est bien. Vas-y, tu peux jouer si tu veux. Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un divan, on est d'accord. Mais si c'est donné gracieusement. Mais voilà, c'est assez sympa. Et en fait, surtout, ce qui est génial par rapport à Morito, c'est que même si c'est le même type de synthèse soustractive, c'est que il est polyphonique celui-là, ce qui lui permet, et puis il est un peu plus complexe, ce qui lui permet d'aller vers d'autres sons. Alors, il fait écouter d'autres types de sons. On peut peut-être écouter quelques belles. Voilà. Et, on a donc des rythmes, on a des effets. Voilà, tout cela est très classique. Des leads. Et alors, au niveau des sons, donc c'est très classique avec des pads, des polys. Le seul truc qui va être un peu original sur ce synthé, c'est, vous le voyez au centre, dans la partie supérieure de l'interface, c'est ce qu'ils appellent le caractère. Qu'est-ce que c'est donc ça que le caractère? Et en fait, c'est très bizarrement expliqué dans le manuel. Le manuel qui n'est maintenant plus PDF, mais qui est un fichier en fait. En fait, ça peut interagir avec plein de trucs, avec des formants, avec filtres. Donc, le seul truc que je peux vous dire sur le caractère, c'est que ça permet vraiment... ça se règle assez facilement parce que vous voyez qu'il y a deux boutons, il y a un dry wet et puis... voilà. Et ça permet... Ça salir un peu le son, non? C'est ça? En fait, c'est très variable, ça dépend le truc, parfois, parce que... Tu vois, en fait, ça dépend vraiment. C'est assez indescriptible comme truc, parce qu'on a l'impression que suivant ce qu'on choisit là, ça joue pas sur les mêmes choses. Parfois, ça rajoute des harmoniques.
Parfois, on a l'impression que c'est un filtre, un vowel filter. Voilà. Mais c'est assez intéressant. Enfin, le paramètre est intéressant parce qu'il permet d'avoir des variations de timbre très simplement. Voilà. Après, ça n'a rien de fou, mais ça fait un outil polyvalent qui remplacera aisément Morito, qui était quand même très limité. Ouais, c'est quand même le gros point positif, c'est qu'effectivement Morito c'était un peu de la merde. Quand même. Voilà. Et là, on a un synthé un peu plus digne de ce nom, on va dire. Voilà. D'accord. Et la deuxième nouveauté, côté Présence. effet, c'est Présence. Mais non, vous me direz Présence, on l'avait déjà. Oui, mais c'est le nouveau Présence. C'est Présence XT. XT comme extra. Voilà. Et donc dans Présence XT, on a des petites nouveautés. On a une petite matrice de modulation, machin, tout ça. Et surtout, voilà, des nouvelles banques. Alors ça, c'est la banque qui est sans doute fournie avec la version artiste, comme son nom l'indique. Ouais. Mais on a plein de nouvelles banques. Alors je vais vous en montrer une qui fait son petit effet au départ quand on la joue, parce que c'est pas dégueulasse. Attends, c'est bon. Charge. Ah, attends, plus bas, tu veux ? Plus bas, ouais. Vas-y. Voilà. Alors, fais écouter. Tu peux faire écouter ce que c'était avant, en fait, l'ancienne banque, parce que c'est surtout ça. Je crois que l'ancienne banque c'était ça. Et alors attention. Là, donc, dans effet, je suis dans effet. Pardon, excusez-moi. Je vais dans guitare. Et là, je vais dans. C'était quoi, Fine Nylon ? Oui, Fine Nylon, ouais. Attention. Nylon. Donc ça, avant, c'était Nylon. Voilà. Donc si quelqu'un arrive à retrouver une guitare là-dedans, qui nous appelle, qui nous envoie un mail, parce que nous on l'a pas trouvé. C'est vrai que c'est vraiment dégueu. Alors ce qui est vraiment dégueu, c'est que ce son de guitare nylon est dégueu, mais c'est que c'est celui qui est fourni avec la version artiste. Donc sachez-le, les mecs qui achetaient la version artiste. Donc voilà, donc les nouveaux sons quand même avec. Alors il y a des, on va revenir au son plus joli. Et alors. Je vais vous montrer plusieurs choses. C'est que vous voyez là, on a des touches marquées en rouge. Oh. Mais pourquoi ? Mais parce que oui, il y a des key switch. Il y a des key switch. Hop. Alors là, Averhorn, par exemple. Alors c'est pas toujours parce que en gros, ce que nous dit donc là, c'est les notes étouffées. Là, on a voilà, il y a toute en plein milieu de l'interface, on voit la liste des. Voilà, tout à fait, des articulations. Ouais. Alors, il y a des articulations qui sont vraiment pas mal. Et on nous dit, il y a des articulations, il y a des scripts. Enfin, il y a un peu l'idée, on vous file plus la complete element, mais on a fait un peu notre petit contact nous-mêmes, d'autant qu'on nous dit que c'est compatible avec les Soundfont, avec le format EXS24, avec le format Gigasampler, avec le format Contact. Quoi ? Je peux ouvrir n'importe quel contact dedans ? Non, évidemment que non. Et non. C'est ce qu'ils disent après. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai téléchargé 5 banques freeware pour Contact de divers éditeurs. Des trucs, j'ai bien fait attention à pas prendre des trucs trop sophistiqués. Voilà, 4 ont refusé de s'ouvrir. J'ai eu un message d'erreur. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs le logiciel de créer un patch quand même. Parce que, mais bon, et voilà, en fait, la compatibilité Contact. Ne tablez pas dessus. Ce qui n'a rien d'étonnant vu que tout l'intérêt dans Contact c'est les scripts et que les scripts sont très développés et que là je pense qu'ils sont pas du tout très développés. Il y a sans doute des scripts là-dedans et on en voit d'ailleurs sur quelques instruments. Je vais essayer de vous trouver ça. Par exemple dans les orgues, hop. Non. Attendez, je suis bien au bon endroit. Oui, je suis bien au bon endroit. D'accord. Hop. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous faire écouter ? Non, je voulais vous montrer ce qu'ils appellent des scripts. Je ne sais plus où c'est. Je ne sais pas. C'est. Où allons-nous ? Quelle horreur. Bon, c'est pas très grave. Bon, je vais vous le faire écouter au moins. Alors, il y a des choses en tout cas. Ah mais non, mais évidemment. Ah oui, t'étais dans les sons pourris. Ah oui, j'étais dans les sons pourris. Parce que là, par contre, je vais pouvoir le montrer. Voilà. Voilà, alors vous voyez, là, on a à mon avis ce qu'ils appellent EDScript. Alors, bon, là, il y a un énorme problème de volume. Pourquoi ?
J'ignore de le savoir, mais ce que je n'ignore pas de le savoir en revanche, c'est que tu vas changer des patchs. Voilà, c'est que je vais changer de patch. Alors il y a des choses vraiment surprenantes dans ce logiciel, comme des sons de violoncelle qui sont pas dégueux du tout. Effectivement, tu m'avais fait goûter. Alors, quand je dis pas dégueulasse du tout, tout est relatif. On est d'accord, Spitfire va pas fermer boutique. Hein. Mais c'est, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux présences précédentes, à celui qui était fourni avec Studio One, on a fait un énorme son en qualité. On a donc des key switch. Là, je vais passer en staccato. Pardon. Voilà, et on a même sur certains instruments, ils ont même poussé jusqu'à faire du round robin, mais juste 2 fois. Et bon, faut savoir que sur les 3/4 des instruments, non. On a aussi des assez beaux claviers, des pianos électriques, notamment. Si je peux vous trouver ça. Dans les pianos électriques, c'était dans Keyboards. Hop, hop. Là, voilà, les Wurlitzer sont très très bien, par exemple. Enfin, très très bien, encore une fois. Tout est relatif. Enfin, en tout cas, c'est exploitable. Pour peu que vous rajoutiez les petits effets autour. Ça fait quand même une belle petite banque de sons sympa quand même. Non, voilà, c'est pas mal. Maintenant, voilà, c'est pas pour ça que on va trouver le bundle génial. Parce que quand on voit ce qui est en face, alors je vais pas parler de Traction ou de Reaper qui sont vendus $60 et qui évidemment n'ont pas de bundle, enfin n'ont pas de gros bundle d'instruments virtuels et tout, mais voilà, quand on voit ce que propose Cakewalk en face avec Sonar, là en gros vous voyez les vignettes là sur la droite de l'écran, voilà, tous les instruments virtuels du logiciel sont là, c'est-à-dire qu'on a un pack qui est une sorte de drum sampler, mais qui n'est certainement pas une batterie virtuelle. Donc c'est très bien pour faire des trucs style MPC un peu hip-hop, mais bon, c'est vrai qu'en termes de une approche réaliste, bah non. En termes de batterie acoustique, c'est vrai. Ah bah il y en a pas. En fait, c'est pas dur. Il y a un gros manque. Donc oui, dans Présence, il y a des patchs, mais j'allais dire, enfin nous filer ça en disant ouais bah si il y a une batterie virtuelle, non, non voilà. Le synthé, bah on a vu que Maitai était pas, c'est pas que ce soit mal. Oui, mais c'est un mieux quand même. Bah oui, mais c'est surtout que il fait double emploi avec Morito. Enfin, c'est juste en gros un truc qui est mieux que Morito. Et en attendant, bah, pas de synthé granulaire, pas de synthé FM, pas de synthé additif. On est très loin en fait des possibilités qui sont offertes par la concurrence. Et au niveau donc des samplers, du rampler, donc on a Présence qui a bien évolué. Mais bon, voilà, c'est pas fou non plus. On est, je vous dirais, pour moi, on est en dessous d'un sample tank. Pour vous donner une idée, avec des sons pas fous. Après, il y avait tellement de retard, il faut dire que bon. Voilà, il y avait tellement de retard, mais on attend. Disons que je suis pas sûr ils auraient pu continuer à nous filer la complete quand même, ou passer des deals avec des petits éditeurs, parce que là en fait voilà, tout ça est un peu chiche, et même si Présence visiblement utilise un format qui serait commun à Bitwig, et mon petit doigt allemand m'a dit qu'il devait sortir un éditeur dans le courant de l'année pour pouvoir faire ses propres patchs. Donc on verra ce que ça donne, on verra si le logiciel va prendre son envol. Je sais d'ailleurs que, pareil, il y a des banques qui sont prévues plus tard dans l'année pour ce logiciel. Des banques qui seront payantes, vendues sur le press du shop. Pourquoi pas ? Pour l'instant, on reste dubitatif. Non, la meilleure chose, en tout cas, qu'on puisse dire par rapport à ces instruments virtuels, c'est que finalement, l'oignon fait la force. Je vais supprimer ces pistes-là. Et vous voyez, je me suis fait bricoler un petit multi. Et là, en fait, j'ai combiné plusieurs patchs de Présence et du Maitai avec voilà, 2 notes FX. Ils sont éteints, l'arpégiateur et le répéteur. Ah non, ils sont pas éteints. Ah bon, en fait, tu vois. C'est bleu alors sur les autres. Ah oui, parce que d'accord. Okay. Bah, c'est vrai que ça pourrait être mieux fait. Et c'est bien là ce que t'as fait. T'as bien bossé là, dis donc. Ah, c'est bien. Hein. Voilà, et vous voyez que du coup,
en agglomérant comme ça les presets. Alors par contre, oui, t'as un tout ici là. Allez. Voilà. Allez, au revoir. En agglomérant les presets, on peut obtenir des choses plus complexes. Voilà. Pour moi, ça remplace pas l'absence d'un granulaire. Et quand on voit ce qui est fourni, encore une fois en face. D'accord. Voilà. Bon, on termine juste en citant les 2 nouveaux effets aussi. Voilà, les 2 nouveaux effets, on va aller très vite dessus. Il y a un beat crusher, c'est ça. Un beat crusher, qui permet de crusher des beats. Voilà. Non, c'est ça. Hop, voilà, on va beat crusher. Alors c'est très bien foutu, c'est-à-dire qu'on peut saturer les tâches d'entrée. Voilà, on peut clipper là, super. Et puis on a un gain à la sortie. D'accord, ok. C'est très parlant, l'interface graphique. Crusher. C'est un beat crusher. Ça vous permet de faire du lofi ou de rajouter un petit côté crunchy à vos sons. Comme ça. Et Rotor, qu'est-ce que c'est Rotor ? Le Rotor, eh bien, comme son nom l'indique, il se trouve dans Modulation. Le Rotor, c'est un simulateur de cabine Leslie. Et voilà, c'est pas fou, hein. Ceux qui connaissent l'émulation, les 2 émulations qu'a fait Melda de cet effet, ou que vient de sortir PSP, on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas. Mais voilà, il a le mérite d'être simple. C'est très graphique la façon dont c'est présenté, c'est-à-dire que vous allez voir, ça tourne plus ou moins vite. Voilà. Hop, et voilà, et globalement ça sonne correctement, c'est pas ouf, mais ça fait le job. Donc ça c'est très bien, mais ça n'empêche pas, puisqu'on en parle des effets, que pareil, il manque toujours des choses, notamment. Écoute, c'est bien, ça leur fait du boulot pour la version 4. Voilà, c'est ce qu'on va dire, ou la 3.5 peut-être qui sera gratuite sûrement. On espère. Donc voilà, on a fait le tour des nouveautés, donc il reste une dernière vidéo qui va être la conclusion, on va vous donner le verdict, exactement, les plus, les moins, tout ça. Donc à tout de suite.